surprise, je vais parler justement de ce volet environnement du pacte, puisque la préoccupation environnementale figure parmi les premières inquiétudes de nos jeunes. C'est aussi pour eux une source d'angoisse et de frustration, et vous le savez. Donc, lors de mes récentes rencontres avec des jeunes collégiens, lycéens ou étudiants de notre région, j'ai observé deux attitudes alarmantes. D'un côté, il y a ceux qui expriment leur frustration face à leur incapacité de faire quelque chose, d'agir face aux défis climatiques, et d'autres qui commencent à manifester des signes de lassitude face au discours permanent de sensibilisation qui se répète. Dans un lycée, quelques jeunes m'ont expliqué que chaque enseignant, dans chaque matière, leur refait le même cours sur le sujet, donc répète un peu le même discours, et ils commencent à en avoir marre. Donc il faut faire un petit peu attention, la sursollicitation peut finalement se révéler contre-productif. Donc, vous évoquez dans le rapport la problématique de l'incapacité d'action des jeunes. Donc, je cite même la phrase, les différentes contributions durant la concertation laissent apparaître une sensibilisation, une capacité à agir sur la transition écologique inégale entre les territoires. Donc, vous proposez 4 mesures potentiellement qui devraient donc répondre à cette problématique. Malheureusement, l'ambition de ces 4 mesures nous semble insuffisante. Donc, associer les jeunes à la renaturation des cours des lycées est fortement vertueux, bien évidemment. Pourtant, seulement 8 projets ont été conduits jusqu'à ce jour, pas encore livrés, si je comprends bien. Encore 10 autres dans les cartons, donc on n'a pas de calendrier. Quid de la centaine d'autres lycées en Centre-Val de Loire? Arrivera-t-on à déployer cette mesure sur l'ensemble des établissements avant 2028? Vous vous engagez à favoriser les métiers de la transition énergétique et écologique, mais cette ambition louable se limite à un objectif très modeste d'éditer un guide des métiers verts sur 6 ans prévus par le pacte. Et en plus, il y en a déjà quelques guides de ce type disponibles. Donc pendant ce temps, il y en a d'autres. Je citerai par exemple la région Île-de-France qui a créé en janvier 2024 un campus d'excellence des métiers et des qualifications énergie durable. Donc une action bien plus forte pour les métiers en question. Notre groupe vous a déjà incité à plusieurs reprises d'aller plus loin, avec notamment notre amendement d'octobre dernier pour créer un campus des métiers et des qualifications liées aux énergies décarbonées qui a été rejeté. Donc, quand allez-vous aller au-delà de l'édition d'un guide pour favoriser ces métiers d'avenir? Enfin, vous soutenez 22 associations dans le cadre des conventions vertes pour la sensibilisation des jeunes aux grands enjeux climatiques et pour l'éducation au comportement éco-citoyen. Vous soutenez également le service civique dont la mission est d'animer des ateliers, encore une fois, de sensibilisation. Donc, vous insistez notamment que le public jeune est la cible privilégiée. Attention à ne pas saturer le niveau d'angoisse de nos jeunes, à ne pas développer un sentiment de rejet plus qu'autre chose. Les jeunes s'interrogent, j'ai entendu ces interrogations, et les élus ont-ils vraiment tout compris sur ce sujet? Il m'a été notamment remonté que la fresque du climat, cet atelier de sensibilisation par excellence, est déployé auprès des agents de la région, et de nombreux ateliers ont été également proposés aux lycéens et étudiants, sans qu'aucune collectivité ne l'a déployé auprès de ses élus, les vrais décideurs du moment, puisque les jeunes auront la capacité de décider plutôt dans quelques dizaines d'années. À quand donc, c'est fini, à quand donc la fresque du climat pour tous les élus de cette Assemblée? Je vous remercie.